Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and don't need a bank, no I'm funded. Play the thing, I'm always thankful for something, don't take for granted. Now wake up, it's time to look at. Salut à tous. Allez, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler voiture. Donc voiture thermique, voiture hybride, voiture 100% électrique. Générique. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working. Mon premier choix a été le Ford Explorer, le SUV 4x4 de chez Ford. Directement venu des États-Unis, un confort optimal, toutes les sources de sécurité à bord et de série, ouverture et fermeture du coffre, un plancher de coffre au même niveau, donc pas de décalage. Mon deuxième véhicule a été le 100% électrique de chez Ford aussi, la version Mustang, la Mach-E 100% électrique en 4 roues motrices. Les véhicules étant très tendance actuellement, ne sachant pas vraiment comment le parc automobile va évoluer dans le temps, j'ai décidé d'essayer aussi la Tesla, donc le modèle Y, qui est la version SUV du modèle 3, un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus long, un coffre immense, puisque c'est une version 7 places. Donc si on enlève les 2 places du coffre, on se retrouve avec un coffre vraiment immense, un plancher plat aussi, ouverture et fermeture automatique du coffre. Toutes les fonctions de sécurité sont à bord, avec une conduite semi-autonome, qui est vraiment pour moi le must de la conduite le plus confortable, puisque je n'ai plus l'usage de mon bras droit, donc, ou tout au moins très peu. Ce qui me permettait de pouvoir tout commander à la voix ou tout au moins le véhicule peut contrôler de lui-même les essuie-glaces, les phares, tout un tas d'options en automatisme qui sont vraiment très agréables et très confortables. Malgré que c'était un véhicule qui ne me plaisait absolument pas niveau esthétique extérieur, et l'intérieur moderne ne me dérangeait pas. C'était pas vraiment... Et grosse surprise, une fois installé à bord, c'était merveilleux. Le coup de cœur, vraiment le coup de cœur pour ce véhicule. La modèle Y, en l'occurrence, donc le SUV de la modèle 3. Un grand coffre tel que j'avais besoin pour mettre tout mon appareillage. Ensuite, position de conduite vraiment parfaite. L'écran central est vraiment très très chouette. Enfin voilà, ça correspondait pleinement à mes attentes. Et ensuite, nous sommes passés chez Mercedes, où là, j'ai testé un nouveau véhicule hybride, la classe C, la 300e, donc version hybride avec 100 km d'autonomie en électrique, donc qui correspond vraiment pleinement avec un usage quotidien. Et ensuite, petit coup de cœur aussi du conseiller qui m'a proposé un CLA Shooting Brake, donc le version break de chasse. Le break de chasse version classe A, CLA, génial, voilà, ça a été notre coup de cœur. Bref, je vous laisse regarder un peu les essais et je vous dirai après sur quel véhicule je me suis basé, positionné et commandé. Mon premier choix s'est positionné sur le Ford Explorer hybride rechargeable. Venu tout droit des États-Unis, c'était la réincarnation, le 4x4 par excellence à l'américaine. Un habitacle aux dimensions généreuses, aux finitions soignées, permet de transporter jusqu'à 7 personnes. D'où un coffre suffisamment grand me permettant de transporter tout mon appareillage. C'est Nat qui s'est mis au volant de ce mastodonte de plus de 5 mètres de long et de 2 mètres de large. Confortablement bien installée au volant, elle a pris en main le véhicule sans aucun problème. Doté d'un écran tactile avec caméra de recul, il permet de faire les manœuvres en toute sécurité. Le seul petit défaut, je lui reproche, c'est la réactivité au niveau du GPS. Sa motorisation hybride rechargeable, combinée à un système de transmission intégrale intelligent, fournit une impression de puissance et une redoutable efficacité.
ce Ford Explorer, d'une longueur de 5,06 m, d'une largeur de 2,11 m et d'une hauteur de 1,78 m, est vraiment un monstre de la route, un confort inégalable. Il a tout ce que je recherchais, ouverture et fermeture du coffre automatique, aussi bien par le pied que par la main, que par la télécommande. Là après ça c'est électrique là, tu vois, pour baisser les sièges etc, c'est tout électrique, vous voyez, ce qui est pas mal. Petit coffre caché pour tout ce qui est fil et connexion électrique, très pratique. Un coffre plat aussi au même niveau, me permettant de pouvoir ranger facilement mon appareillage. Non, après, il y a même avec le pied, je crois que tu peux fermer. Le deuxième véhicule que l'on a testé, c'est la Ford Mustang, la Mach-E, la 100% électrique. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. On était venu vraiment la voir. C'est d'une accessibilité, d'un confort. Plusieurs programmes d'ailleurs sont installés dessus. C'est bluffant. On manque le petit son du V8, mais il y a quand même la petite application, la petite touche pour avoir le bruit dans l'habitacle. Bon, c'est rigolo. C'est toujours pareil, hein, c'est Nat qui l'a piloté. Elle s'est fait plaisir, c'est bourré de puissance, c'est vraiment super agréable. Donc un écran tactile central vraiment bien équipé. L'ouverture et fermeture du coffre se fait automatiquement, soit par le pied, soit par la main, soit par la télécommande. Le coffre était légèrement décalé, mais léger. Il y avait quelques centimètres, c'était pas très gênant. Et très grand, un volume très grand. Vraiment, je suis resté stupéfait par rapport au véhicule, beaucoup plus petit que l'Explorer, mais tout autant appréciable au niveau de l'habitabilité. Le confort des écrans vraiment très bon, le confort des sièges aussi très confortable, insonorisé, pas de bruit, c'est vraiment bluffant. L'autonomie, quand même presque 600 km d'autonomie annoncée, soit allez, on va dire 450 km en réel. Et la Tesla, la modèle Y de chez Tesla, Nat toujours aux commandes, donc je vais vous laisser un petit peu écouter les leçons de conduite de notre conseiller de vente qui était avec nous. C'est spectaculaire. Là, vous commencez à apprendre ce dosage-là, oui. C'est d'anticiper. Donc on relâche progressivement, ouais. Pas trop tôt, pas trop tard, et on s'arrête au stop et on ira à droite. Ah oui, d'accord. C'est ça. Vous voyez qu'elle a de la puissance, hein, tout de suite on appuie, ça part. Oui, c'est juste pour voilà. Mais ouais, vous êtes là pour essayer, c'est normal. Il faut. Tu vas te engueuler. Non, vous passez pas votre permis, hein, je vous rassure. Je sais que ça y ressemble à bon, heureusement. Hein. Il est un peu occultant le toit ou... Il est toit, ouais, peu normal. Ouais. Mais un peu occultant ou alors c'est... Il est traité, je veux dire, il est un peu... Ah non, il est traité pour pas qu'on ait de problème de soleil. Ah d'accord, ok, ouais, parce que sinon ça doit être un four. Hein. Non, justement, c'était fait pour. Au début, oui, tout au début.
Ah oui. Donc là, vous voyez, on va en profiter, vous voyez pas mal de choses. Sur l'écran à gauche, vous voyez que c'est les yeux de la Tesla, c'est ce qu'elle voit. Donc elle vous montre tout ce qu'elle voit. Ce qui m'a bluffé sur la Tesla, la Model Y, c'est l'interactivité et la réaction de la tablette, de l'écran. C'est phénoménal. J'ai l'impression que ça interagit avant même d'appuyer. On a la solution, la réponse avant même de la poser. C'est vraiment très impressionnant. Pourquoi il y a toujours de la dispo? Parce que si vous restez pour rien, vous payez 1 € la minute. Donc ça a été fait pour que ça tourne. C'est bien. Ici, on a toute la partie climatisation, siège chauffant avant, arrière, volant chauffant arrière, et toute la partie tout ça. Tout ça, c'est de série, hein, c'est pas des options. Spotify pour écouter de la musique, les caméras arrière en direction, voir ce qui se passe derrière. Partie. Ouais. C'est impressionnant. Netflix, ça à l'arrêt par contre, hein, Netflix, YouTube. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer là assez rapidement. Ah, et puis ça donne en même temps l'état de la circulation générale avec. Donc vous avez l'infotrafic sur Google Maps. D'accord, c'est avec Google Maps, ok. C'est ça. Là, je fais une tourne de... Non, on va prendre la première à droite. Et on va essayer de... T'es comment au niveau confort C'est génial. L'assise, elle est bonne. Oh. Ouais, derrière aussi. T'as de la place, toi, Ren? Oui, avec des petits, mais sinon, non, il y a de la place. Là. Boîte à gants. On se trouve ici. Avec une clé USB qui enregistre tout ce que le véhicule filme. Ça, par contre, elle se referme toute seule. Enfin, elle se referme pas toute seule. Oui. Vous devez la fermer vous-même. En termes de sécurité, c'est un véhicule qui passe 5 étoiles au crash test. Donc là, on va aller à droite. Et on va aller à nouveau à droite. Voilà. Restez sur cette voie. Ça sonne, c'est normal parce que je suis pas attaché. C'est pas bien, c'est vrai. Ouais, moi j'aime ça, je t'en Là, c'est normal, c'est dangereux. C'est normal. Dis attention, le camion est là. Laisse-le passer. Alors, on détache. Alors, allez-y. Alors, changez rien. Lâchez tout. Ne touchez plus à rien. Ne touchez plus à rien. Mais même pas le... Non, rien. Ne touchez plus. Laissez le véhicule faire. Donc ça sonne, c'est normal. C'est parce que je suis pas attaché. Voilà. C'est pour vous montrer, sinon c'est ici, tac, je dois faire ce petit mouvement là, tous les 30-40 secondes. Ok. Là vous voyez bien qu'on ne peut pas aller à 90 parce que le camion si on va à 90 on rentre dedans. Donc elle va s'adapter à l'allure du véhicule. Ok. Là si on veut s'amuser à jouer avec la vitesse c'est ici. Toutes les 30 secondes on doit faire ce léger mouvement que j'ai fait là. Pour dire au volant je suis là, c'est obligatoire. Ah oui, vous bougez un tout petit peu. Ouais. Voilà, et là on peut la laisser faire. Dès que ça clignote, on fait cette légère pression. Sinon on peut la laisser faire comme ça. Tirez un tout petit peu sur le frein. Là vous avez votre contrôle. Tout ça c'est intégré Sur le pack en fait, c'est des packs. C'est intégré de base. Celle qui il y a un pack à 3008 qui peut s'ajouter à tout moment, qui va lui comprendre le dépassement sur l'autoroute et l'autoparc. Et voilà, la Model Y, vraiment gros coup de cœur. C'est impressionnant. Pourtant, c'était pas un véhicule qui me plaisait extérieur et intérieurement, mais assez troublant. Avec plein de rangements, c'est futé, c'est le coffre à l'avant pour ranger les câbles ou toute autre chose. Une ligne qui est assez sympathique quand même,
Sous-tour comme ça, noir avec les jantes noires, elle est très sportive, agressive, c'est pas la familiale. Un coffre avec un volume de plus de 1900 litres, c'est hors norme, hors norme. Vraiment des rangements de partout, non, c'est bien foutu à ce niveau-là. Pareil, toujours l'automatisme de l'ouverture et fermeture des coffres, ou soit avec le pied, ou soit avec la main, ou soit avec la télécommande, via l'application avec le smartphone ou l'iPhone. Vraiment très bien. Ensuite, nous sommes passés chez Mercedes. Grosse surprise donc proposée par le conseiller, c'est la Mercedes, la CLA Shooting Brake. Là, c'était le moteur version formatique en finition AMG, bourré de technologie, toutes les fonctions de sécurité, la conduite semi-autonome, très beau véhicule, une très belle surprise aussi. On a quand même des sièges très confortables, une ligne très sportive, avec les jantes noires comme ça en alu, c'est vraiment très belle. Le coup de cœur, vraiment le coup de cœur sur ce véhicule, ça a été vraiment quelque chose d'inattendu. Je n'étais pas positionné sur un break, véhicule un peu trop bas, et au final c'est facile pour monter et sortir. Un coffre volumineux de 505 litres, donc très confortable pour pouvoir charger tout mon appareillage. Le deuxième véhicule de chez Mercedes que l'on a pu essayer avec Nat, donc ça a été la classe C, la C300E, de moteur hybride rechargeable, avec une autonomie de 100 km, donc vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. Une finition vraiment parfaite à l'intérieur, une classe C vraiment qui mérite vraiment le très haut de gamme. De série, toutes les options de sécurité, la conduite semi-autonome aussi, contrôleur de trajectoire, etc. On a la tablette centrale, un peu comme chez Tesla. C'est ce qui, je pense, se fait de mieux au niveau qualitatif sur le marché. Une ligne un peu plus confort par rapport au shooting brake. Donc un peu légèrement plus grand, je crois qu'il y a 5 cm de plus, c'est pas énorme. Par contre, le bémol, c'est son coffre. Voilà, vraiment, côté négatif, le coffre, il ne fait que 390 litres. À cause de la batterie qui prend tout le reste de la place. Voilà, ça c'est le petit bémol de ce véhicule, mais j'ai bien aimé. Il existe aussi en version all-road, malheureusement il n'avait pas à la concession. C'était ce modèle-là que je voulais essayer en priorité pour avoir le break, mais légèrement plus haut. Il y a 4 cm de plus, c'est les 4 cm qui ont été pour le confort. Ouverture et fermeture automatique du coffre. Et bien voilà, quel véhicule j'ai pu choisir. Donc le véhicule sélectionné qui a remporté les suffrages par rapport à tous ces essais, c'est la Mercedes CLA, la Shooting Brake. Vraiment qui remplit toutes les conditions au niveau sécuritaire, confort de route et automatisation des ouvertures, tous les critères. J'ai mis de côté l'Explorer parce que les délais de livraison étaient trop longs, il y a à peu près 8 à 12 mois de délai pour le Ford Explorer et la Mercedes C300. Ensuite, pour la Tesla, je l'ai mis de côté aussi, c'était mon premier grand coup de cœur. Ça a été notre premier grand coup de cœur, mais on l'a mise de côté à cause de la fiabilité et des matériaux utilisés
par rapport au budget du véhicule. Je trouve que c'est pas cohérent et voilà, ça, au vu des blogs que j'ai pu lire et des différents forums, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes de bugs informatiques et des problèmes d'ajustage au niveau carrosserie et qualité peinture. Mais sinon, ça restera toujours mon coup de cœur et j'attends un petit peu de voir la suite, l'évolution de cette marque-là. Et pour ce qui est de la Mustang, ben, je l'ai mise carrément de côté. Pour moi, elle était trop puissante pour l'usage et les capacités que j'ai aujourd'hui. Voilà, mon choix a été sur ce modèle-là et j'en suis entièrement ravi. Maintenant, vous allez pouvoir, tout en nous suivant sur la chaîne, voir les voyages, les road trips et la présentation du véhicule aussi un peu plus en détail. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me.